Frères et sœurs, le général syrien Naaman est guéri et son cœur s'émerveille. Son cœur s'ouvre à la vie comme un petit enfant. Et comme Élisée refuse tout cadeau en remerciement, eh bien Naaman pousse son émerveillement et tourne son cœur vers Dieu, vers le Dieu d'Élisée. Il comprend que c'est lui qui a agi. La vie de Naaman s'ouvre à Dieu. Dans l'Évangile, pareillement, 10 lépreux sont guéris, un seul est sauvé. Jésus lui dit, va, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je dirais volontiers, 9 lépreux n'ont rien vu, ils sont retournés à leur vie terrestre, j'allais dire tout horizontale, mais un a compris qu'il s'était passé quelque chose d'autre, il a ouvert son cœur à une autre dimension, il a compris qu'il y avait une autre force qui pouvait intervenir, qui existait. Alors ces 2 lépreux spécifiques, Naaman et puis on va dire le 10e lépreux qui rend grâce à Jésus, m'ont fait réfléchir sur qu'est-ce que c'était que l'action de grâce. Alors je suis allé voir dans un gros livre qui s'appelle Le vocabulaire de théologie biblique, au paragraphe action de grâce, assez long. Je retiens 3 éléments dans l'action de grâce tel qu'il était développé dans ce paragraphe. Tout d'abord, on fait remarquer que l'action de grâce, telle qu'on la vit, est spécifiquement judéo-chrétienne. C'est les Juifs qui, les premiers, ont ouvert leurs yeux vers Dieu avec émerveillement, avec reconnaissance de sa bonté. Voyez. Et les chrétiens de manière encore plus développée d'une certaine manière. Dans les autres religions, Dieu n'est pas considéré comme ayant particulièrement d'affection pour sa créature. Mais les Juifs comprennent que tout ce qui leur arrive de bon est l'œuvre de la bonté même de Dieu. Donc ça, c'est le premier élément. Dans notre religion, nous avons cette révélation de la bienveillance de Dieu pour nous. Le deuxième élément qui était souligné dans ce paragraphe, dans cet article sur l'action de grâce, c'était que évidemment, le don par excellence de la bonté de Dieu à notre égard, c'était le don du Christ qui nous est fait. Dieu se donne à nous. Comment peut-on imaginer une telle bonté de Dieu pour nous? Et enfin, le troisième élément souligné que je vous rapporte, c'était que tout le Nouveau Testament n'est en fait qu'une grande action de grâce pour l'œuvre de Dieu à notre égard. Et les chrétiens sont tellement pétris, imprégnés, convaincus de cette bonté de Dieu qui s'est révélée en Jésus-Christ, qu'ils ont même été obligés d'inventer un nouveau mot, c'est le mot Eucharisto, qui veut dire je rends grâce, c'est-à-dire Eucharistie. Voilà, ce mot, il est plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Alors, frères et sœurs, vous comprenez bien que dans ces 2 lectures que j'ai retenues, la première et l'Évangile aujourd'hui, il n'est pas question de politesse, de dire merci ou de payer sa dette, mais il est question de vie et de vie éternelle. Que ce soit Naaman ou le 10e lépreux, ils ont découvert la vie avec une majuscule, que leur existence s'ouvrait à autre chose. Alors, je vous propose cette petite réflexion. Je dirais volontiers, nous vivons tous notre vie personnelle, et sous un certain angle, toutes nos existences à chacun sont équivalentes. Nous avons nos joies et nos peines, nos espérances et nos déceptions. Mais la différence qui est réelle se fait dans notre capacité à voir ou non la présence de Dieu à nos côtés. Voilà ce qui nous sauve. Si je sais que Dieu est présent avec moi, ça change tout, je suis sauvé. La vie de Naaman a radicalement changé à partir du moment où il a compris que sa petite vie
aussi général syrien soit-il, sa petite vie était entièrement dans la main de Dieu, qui pouvait le guérir, qui pouvait lui donner la vie, même par les eaux du Jourdain, tout simplement. 9 lépreux n'ont rien vu, mais le 10e lépreux a compris que toute sa vie avait été transformée par sa rencontre avec Jésus. C'est là que, vous voyez, les 10 lépreux ont vécu à peu près leur même existence, c'était une existence, je dirais, équivalente, la même aventure de guérison, mais un seul a reconnu que Dieu était vraiment présent dans sa vie. Vous voyez, je prends deux exemples extrêmes, mais qui peut-être mettent encore plus en contraste notre incapacité personnelle à dire merci au Seigneur bien souvent. Le premier exemple, c'est l'exemple de Eti Ilsoum, qui est une jeune femme qui découvre Dieu quelque temps avant d'être enfermée dans les camps de concentration et d'être assassinée par les nazis. Et au milieu de son camp de concentration, elle s'émerveille de la puissance de Dieu. Au milieu de l'enfer, elle découvre la présence de Dieu à ses côtés, et ça change tout. L'autre exemple, un peu du même genre, mais un petit peu ailleurs, c'est l'exemple d'Alexandre Solzhenitsyn, qui a une vie très longue et qui a cette réplique lors d'une émission à Bouillon de Culture, donc dans les années 90. C'est Bernard Pivot qui lui demandait, Alexandre Solzhenitsyn, vous avez connu le goulag, vous avez connu le cancer, vous avez connu l'exil, vous avez connu la calomnie, maintenant vous connaissez l'effondrement de votre pays. Est-ce que vous ne trouvez pas que Dieu a été dur avec vous? Alexandre Solzhenitsyn qui est mort à 88 ans. Et Alexandre Solzhenitsyn de s'écrier avec force en levant la main comme ça, il dit Dieu a été miséricordieux avec moi, Dieu a été bon avec moi. Et il insiste beaucoup. Dieu a été miséricordieux. Et si je devais repenser ma vie, je ne changerais rien à ce que j'ai vécu. Et il dit encore, et peut-être que je vais mourir d'une manière très paisible dans mon lit, je rends grâce à Dieu. Donc c'est très impressionnant comment ces deux témoignages, que ce soit Eti Ilsoum ou Alexandre Solzhenitsyn, ou Naaman le Syrien, ou le lépreux de l'Évangile, comment ces personnages ont été capables de voir la présence de Dieu à leur côté. Alors je vous propose ce petit exercice que l'on m'a invité à faire personnellement. Chaque jour, ce serait de regarder notre journée, relire notre journée et voir 2 moments où Dieu nous apparaît plus spécialement présent. À ce moment-là, Seigneur, je vois que tu étais présent, merci Seigneur. À ce moment-là, Seigneur, je vois que tu étais présent, merci Seigneur. Encore une fois, ça n'est pas une question de politesse à l'égard de Dieu. Et je me dis personnellement, je suis assez enclin à dire merci un peu à tout le monde, etc. Assez facilement. Sauf à Dieu, ce qui est assez mystérieux quand même. Alors ce petit exercice que je fais a plusieurs conséquences. Tout d'abord, c'est de réaliser qu'effectivement, Dieu est présent à tel moment de ma journée, il est présent à tel autre moment de ma journée, il est encore présent à tel autre moment, si je réfléchis encore un peu, à tel autre moment, je vois que je ne suis pas seul à vivre ma vie. Premier point. Deuxième point, c'est que ces petits moments où je vois que Dieu est présent, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Et de petits points, peu à peu, ils commencent à tracer une ligne continue. Dieu est présent tout au long de ma journée, en fait. Troisième conséquence, c'est de mesurer combien Dieu est bienveillant, est présent, est attentif à moi. Dieu, finalement, m'aime. Que faire face à l'amour de Dieu, sinon lui rendre grâce? Et en fait, et en conclusion, frères et sœurs, je dirais que l'action de grâce, c'est notre capacité à voir que Dieu est présent dans notre vie, notre capacité à nous en réjouir, et encore une fois, notre capacité à lui dire merci. En parlant ce matin avec Oliver, je remarquais que, évidemment,
quelle est la personne qui est le plus à même d'être notre exemple? C'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui chante son Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Voilà. Eh bien, il faudrait que nous puissions le chanter avec elle. Accueillir l'amour et lui dire notre joie. C'est exactement, frères et sœurs, ce que nous vivons chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie. À chaque messe, nous accueillons la vie de Dieu, le Christ qui se donne à nous, et nous lui disons notre joie. Il faudrait que toute notre vie, chaque jour, chaque heure, chaque minute, devienne Eucharistie. Voilà, frères et sœurs, en participant à la messe, je crois que nous apprenons peu à peu à entrer dans ce grand mouvement d'une vie qui devient Eucharistie. Que voulons-nous d'autre? Que voulons-nous d'autre?